Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto un petit peu spécial qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. On est toujours sur Unity, mais on va aborder un sujet qui est très intéressant et que vous allez pouvoir utiliser de diverses façons selon votre imagination. Nous allons apprendre à créer tout simplement des fichiers depuis Unity directement, que ce soit dans l'éditeur ou dans votre jeu final, que ce soit sur téléphone, sur smartphone ou sur ordinateur. Vous allez pouvoir créer des fichiers avec l'extension que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire créer un fichier? Ça veut dire tout simplement créer par exemple un fichier en .txt, un fichier en .html. Voilà, vous pouvez créer vraiment n'importe quel fichier simplement avec quelques lignes que vous allez mettre dans Unity. Donc je vais tout simplement appuyer mes propos tout simplement. Je vais donc créer en fait un fichier txt, donc un simple fichier texte qui contiendra évidemment comme vous l'avez deviné du texte. Je vais le créer depuis Unity. Donc pour l'exemple, je vais le faire depuis l'éditeur. Voilà le dossier tuto Unity FR, donc c'est tout simplement le dossier type qui se crée lorsque vous allez créer un nouveau fichier sous Unity, un nouveau projet sous Unity, pardon, donc c'est tout simplement le dossier projet. Donc vous voyez par exemple ici on a le dossier asset que l'on retrouve ici, et donc on a le répertoire parent qui s'appelle tuto Unity FR, que vous pouvez retrouver tout en haut dans le nom de la barre, tout simplement. Et donc vous voyez à l'intérieur, j'ai pas mal de choses, assets, build, library, etc. Tout ça, c'est pas très intéressant, mais à l'intérieur de ce dossier tuto UnityFR, on va rajouter un petit fichier texte que je vais créer grâce à un script que je vous montrerai après. Donc c'est, comme dit, un système qui a très peu de limites. On peut créer vraiment plein de choses, ça peut être utile pour plein de choses différentes. Donc l'onglet Game ne nous sert en fait à rien ici parce que le but de ce tuto c'est de vous montrer comment créer un fichier. Donc j'ai pas créé d'interface graphique ou quoi que ce soit. Le seul truc intéressant c'est la console. J'ai fait en sorte que lorsque j'appuie sur la touche M, on a un message qui s'affiche et qui nous dit qu'un fichier a été créé. Il me dit le fichier a été créé. Donc on va vérifier ça, je vais aller dans le dossier du projet tuto UnityFR. Et on a bien ici un fichier qui a été créé qui s'appelle mon-fichier.txt. Et si je l'ouvre, on voit qu'il y a marqué « Ce texte a été généré depuis Unity ». Et donc voilà ce que vous allez apprendre à faire aujourd'hui. Et vous allez voir, comme je l'ai dit, je me répète, c'est vraiment un système qui a des possibilités infinies. Je vais vraiment vous montrer la base du système, à vous après de faire quelques recherches si vous voulez un petit peu modifier votre système, mais voilà. Vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc je vais supprimer ce fichier .txt et on va jeter un œil au script directement. Donc nous voilà maintenant dans MonoDevelop avec le script qui est très court comme vous pouvez le voir, qui m'a permis de générer ce fichier. En fait il y a une seule ligne qui est en fait tout simplement le cœur du script, c'est celle-là, comme vous avez pu le deviner. Alors on va un petit peu l'isoler, je vais un petit peu zoomer dessus, voilà. Donc on a une syntaxe très particulière que je ne pourrais pas vous expliquer en détail parce que je commence seulement à m'intéresser à ça, mais je me suis dit que ça pourrait être vraiment très sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Selon votre imagination, vous pouvez vraiment créer des systèmes très intéressants, faire apparaître tel ou tel fichier. Je vous donnerai à la fin de la vidéo un exemple auquel j'ai réfléchi, qui pour certains paraîtront, ça sera un exemple un petit peu normal, pour d'autres, comme les personnes comme moi, qui trouveront que c'est très impressionnant. Et donc voilà, je vous en parlerai un petit peu à la fin. Mais donc, comment créer un fichier TXT avec un texte précis, donc qu'on a choisi, avec un nom de fichier qu'on a choisi. Donc on a par exemple la ligne de base, disons que la base le cœur tout simplement du script, c'est ces 4 petits termes system.io.file.writeAllText. Et ensuite on a deux arguments, mon-fichier.txt, donc c'est tout simplement, vous l'avez deviné, le nom du fichier qui va se créer. Et ici vous avez tout simplement une virgule avec un deuxième argument qui est le texte que vous allez créer à l'intérieur. Donc tout simplement, on peut en fait tout simplement très facilement deviner à quoi servent ces 4 mots. Système, c'est tout simplement votre machine. On a déjà utilisé l'expression système pour récupérer l'heure notamment. .io, alors de tête je pourrais plus vous dire ce que c'est. Et ensuite vous avez tout simplement file, donc qui veut dire fichier. Donc on va créer un fichier, on a même une petite boîte qui s'affiche en donnant quelques petits détails. Et vous avez ici Write All Text qui vous permet tout simplement d'écrire du texte dans le fichier que vous avez créé. Donc ça c'est tout simplement le cœur de ce script. Vous pouvez tout simplement essayer directement chez vous, hein.
créer exactement le même script et vous allez donc pouvoir créer un fichier texte comme le mien avec marqué ce texte a été généré depuis Unity et il va apparaître dans votre dossier projet. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas parlé du reste du script, mais j'ai simplement créé une condition ici, donc qui fait que lorsque j'appuie sur la touche M, cette ligne est lue par le système et donc le fichier se crée. J'aurais très bien pu la mettre dans une fonction start, enfin dans une void start, mais je me suis dit que voilà, on va plutôt appuyer à un moment, on va plutôt choisir à quel moment le fichier va apparaître, on va pas le faire de base. Et évidemment, alors ici ça pose pas de problème, mais évitez de mettre juste cette ligne dans la fonction update. Alors ça posera pas de problème avec cette ligne précisément, mais si vous modifiez un petit peu la ligne, il y a moyen en fait de faire apparaître des fichiers tout simplement à l'infini, et voilà, vous allez vite spammer votre PC, alors je vous déconseille de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans une petite condition qui me permet d'appuyer sur une touche et ensuite de faire apparaître le fichier. Avec évidemment un petit debug.log qui n'est pas nécessaire mais qui est vraiment pratique. Lorsqu'on est dans l'éditeur Unity, on sait effectivement, vous voyez, le fichier a été créé, on a bien un message qui nous dit que le fichier a été créé. Donc, parlons... Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je vais vous donner quelques autres petits exemples que j'ai trouvé très 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 intéressants. On va faire par exemple une personne qui a envie de sauvegarder son score, qui a envie de s'en souvenir, ou voilà, ou pour pouvoir sauvegarder n'importe quelle variable en fait. Mais je vais prendre l'exemple d'un score. C'est-à-dire que je vais simplement créer une variable int que je vais appeler score, qui sera égal, oula, j'ai oublié le E, score qui sera, on va dire, égal à 0 de base, tout simplement. Alors je vais juste un peu dézoomer, on va remettre ça bien. Je vais créer une autre condition, donc exactement pareil que l'autre, qui va me permettre d'appuyer sur une touche, et à chaque fois que j'appuierai sur la touche V par exemple, j'ajouterai +1 à mon score. Donc tout simplement, score point virgule. Donc maintenant, notre système, on a une petite variable qui s'appelle score, et on a la possibilité d'appuyer sur la touche V pour ajouter +1 à notre score à chaque fois qu'on appuiera sur la touche. Donc jusqu'à maintenant, rien de très spécial, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va modifier un petit peu la ligne que je vous ai montrée, donc system.io file write all text. On va la modifier un petit peu pour pouvoir récupérer cette variable et l'afficher dans le texte. Donc déjà, on peut changer le nom du fichier en l'appelant par exemple score.txt. Alors est-ce que j'ai supprimé l'autre? Oui, j'ai déjà supprimé. Alors j'aurais pu le laisser, mais c'est pour qu'on s'en sorte plus facilement. Et à l'intérieur, je vais par exemple marquer votre score, double point. Et ensuite, en sortant des guillemets, je vais simplement ajouter plus score. Tout simplement le nom de la variable. On va sauvegarder. On va retourner dans Unity. Voilà. On voit maintenant, alors moi, j'ai ajouté mon script, je l'ai appelé create.txt, parce qu'à la base c'était pour créer des fichiers .txt, mais comme je l'ai dit, il y a très peu de limites et on peut créer plein de fichiers. Mais bon, je l'ai appelé comme ça. Et il faut absolument évidemment lui glisser sur un objet qu'il y a dans votre scène, sinon ça fonctionnera pas. Moi je l'ai ajouté sur la main caméra. Vous voyez que mon onglet game est totalement vide, c'est totalement noir, la scène est noire. J'ai juste une main caméra, directional light on n'en a même pas besoin, je peux l'enlever. Donc voilà, j'ai mon fichier create.txt. On voit qu'on a effectivement notre variable score qui est à 0. Je vais appuyer sur play, et donc je vous rappelle qu'à chaque fois que j'appuie sur V, on ajoute 1 au score, donc je vais vous montrer. Donc le plus important c'est de regarder ici dans l'inspecteur. Donc j'appuie sur V, vous voyez 2, 3, 4, 5, 6, et on va monter jusqu'à 14 par exemple. Et maintenant, imaginons que le jeu s'arrête, donc moi je vais devoir le simuler, mais imaginons que le jeu s'arrête, j'appuie sur M, c'est-à-dire qu'on a lancé cette condition ici qui va créer notre fichier score.txt avec votre score double point et normalement avec le score affiché. Donc le fichier a normalement été créé, allons-y. On voit qu'on a bien score.txt, je l'ouvre et on voit bien qu'il y a marqué votre score 14, c'est bien la variable que j'avais utilisée. Donc on était bien à 14. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très utile. Alors pour un score évidemment, il y a des systèmes un petit peu mieux, mais c'était simplement pour vous donner un exemple. Maintenant, j'ai pris un autre exemple que j'ai trouvé très très intéressant et très impressionnant. C'est d'utiliser tout simplement du HTML.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un fichier HTML qui sera possible de lire depuis un navigateur internet, donc Google Chrome, Mozilla ou voilà, peu importe. Et vous allez tout simplement pouvoir créer votre fichier HTML depuis Unity. Là, nous sommes sur Tryit Editor, hein, donc de W3 School. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc qu'est-ce que c'est le HTML? Tout simplement, prenons un exemple, c'est un langage web, donc allons justement sur le site W3 School, hein, qui ont réalisé ce super petit truc en ligne. On va faire tout simplement CTRL U et on va avoir tout simplement le code source de la page, c'est-à-dire comment a été réalisée la page, qu'est-ce qui a été marqué dedans, quels sont les liens, quels sont voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus dans le futur de la chaîne, vu que j'avais parlé de peut-être faire une série sur du HTML. C'est possible, enfin voilà, on en reparlera plus tard. Donc le HTML, c'est tout simplement un langage web qui permet de réaliser des sites web avec le PHP et d'autres langages en plus. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble le HTML. Donc ça ressemble à un code source, c'est un code source, et ce code source va nous donner ça. Donc ce qu'il y a à gauche, c'est le code, ce qu'il y a à droite, c'est ce qui est visuel. Donc ça, c'est ce que les gens verront, et ça, c'est normalement ce que uniquement les développeurs regardent. Maintenant, tout simplement, je vais prendre tout ce code HTML, je vais le copier, je vais aller donc dans le petit script que j'ai réalisé. Alors je vais pouvoir supprimer la variable score, on va plus en avoir besoin, ni la condition pour ajouter. Alors je vais pas l'appeler score, je vais l'appeler ma page.html. Et tout simplement, à l'intérieur des guillemets, je vais tout simplement coller tout ce que j'ai récupéré sur W3 School. Donc c'est voilà, c'est un petit script très très simpliste, donc vous voyez qu'il n'y a pas de CSS. Donc le CSS, c'est ce qui permet d'ajouter du style. On l'a fait directement depuis des balises style, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc on va essayer tout simplement de réaliser ça en copiant le code source et en le créant depuis Unity. Donc j'ai sauvegardé. Vous remarquerez aussi que Unity a ajouté automatiquement des anti-n pour pouvoir permettre à Unity de lire le code sans qu'il y ait de problème, notamment au niveau de l'encodage. On n'a pas d'erreur, donc je vais appuyer sur Play. Ici, j'appuie simplement sur M, j'ai rien d'autre à faire. On nous dit que le fichier a été créé. Je vais retourner donc dans mon dossier. Vous avez ici donc ma-page HTML qui a été créée. Je vais ouvrir Mozilla et je vais tout simplement glisser cette page et on va voir ce que ça donne. Et on voit effectivement que le code HTML a bien été respecté. Donc tout ce code HTML, alors plutôt celui-là, donc tout ça, c'est ce qu'on a collé dans Unity, et ça nous a donné ça sur un navigateur web. Donc voilà, ça peut paraître vraiment simpliste pour certains, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant de pouvoir créer des fichiers depuis Unity directement, vu que c'est de base un moteur de jeu. Mais voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et voilà, selon votre imagination, vous pouvez vraiment réaliser des trucs super impressionnants. Vous pouvez réaliser des jeux un petit peu révolutionnaires, qui vont vous créer voilà, certains fichiers ou quoi. J'ai eu l'idée en fait d'un vieux jeu, je me souviens plus du nom, c'est assez bête, mais voilà, il y avait un jeu, je me souviens à un moment qui se fermait tout seul, et qui ensuite créait certains fichiers et ça vous faisait une sorte d'énigme en fait. Dans les fichiers du jeu, vous étiez carrément dans les fichiers, vous étiez même pas dans le jeu directement en .exe, vous étiez carrément en train de naviguer dans les fichiers du jeu et c'était super intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment révolutionnaire. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée de faire ce tuto. Et donc voilà un petit peu pour l'exemple, hein, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, je vous l'ai montré depuis l'éditeur, donc ça, un joueur ne pourrait pas le faire parce qu'il n'aura pas forcément Unity. Mais donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais supprimer tous les builds que j'ai fait de cette scène, donc ça normalement forcément vous ne l'avez pas. Donc je vais créer un build pour un joueur tout simplement. Alors il faut que j'ajoute la scène. Je vais créer un build, je vais tout simplement l'appeler testtext.exe, voilà, je vais même pas changer de nom. Donc Unity va compiler tout simplement toute notre scène en un .exe. Donc ça devrait pas durer super longtemps, vu que j'ai absolument rien dans ma scène. Voilà. On a donc notre .exe qui est créé avec notre dossier data. Je vais lancer le .exe, alors je vais le mettre en fenêtré, en tout petit.
Allons-y. C'est pas très important, on veut juste appuyer sur la touche M. Normalement, le fichier a été créé. Vous voyez que je reviens dans le fichier build, il y a bien ma-page HTML qui a été créé. Et donc, je peux la glisser dans Mozilla et on voit qu'effectivement, le code HTML a bien été respecté et il est bien lu par Internet, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à travers ce tuto Unity, c'est que Unity, on savait déjà qu'il n'y avait pratiquement pas de limite à ce logiciel, mais là ça va encore plus loin vu qu'on peut bien utiliser le système de Windows. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il me semble que ça marche bien sous macOS et sous Linux, mais moi j'ai testé évidemment comme vous pouvez le voir sur Windows et ça fonctionne bien sur Windows. Maintenant, si vous êtes sur Mac, surtout si vous avez le temps, n'hésitez pas à essayer et à donner un retour dans les commentaires, à nous dire si ça marche ou non. Mais il me semble bien que ça marche. Maintenant, je vous avais parlé avant d'un exemple assez impressionnant, selon moi, qu'on aurait pu réaliser sous Unity. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Alors, je ne l'ai pas réalisé parce que bon, ça prendrait un petit peu de temps, mais ça serait super intéressant. Je pense que je vais me pencher dessus, rien que pour le fun, pour essayer. Mais tout simplement, si on peut créer depuis Unity des pages HTML, des pages PHP, comme je l'ai fait ici, donc c'est-à-dire des pages internet, tout simplement, on pourrait tout simplement créer un logiciel depuis Unity, non pas un jeu, mais un logiciel de traitement de texte, comme Notepad, Atom, PHP Storm, ou voilà, n'importe quel autre logiciel de traitement de texte, plutôt pour la programmation évidemment. C'est-à-dire qu'on pourrait créer notre propre logiciel de traitement de texte, comme Notepad, sous Unity, donc on pourrait le créer sous format .exe, et une fois que notre logiciel de traitement de texte serait existant, et donc on pourrait créer des pages HTML, PHP, donc c'est tout simplement, voilà, comme je l'ai fait ici, sauf que ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tapé effectivement le code en dur, mais voilà, je pourrais par exemple, comme je vous l'ai montré avec les variables, hein, on peut faire sortir une variable dans un .txt, une variable du script même. Donc, et donc voilà, peut-être que certains l'ont compris, on pourrait tout simplement donc créer notre propre éditeur de texte, notre propre notepad, et ensuite dans Unity, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans Edit, Préférences, External Tools, et ici, à la place de MonoDevelop ou de Visual Studio, selon ce que vous avez, vous pourriez utiliser votre propre logiciel de traitement de texte que vous avez créé sous Unity même. C'est-à-dire que vous pourrez créer un outil Unity que vous allez ensuite réutiliser dans Unity. Donc voilà, c'est une petite idée que j'ai eue. J'ai pas encore essayé. Si certains seraient intéressés ou veulent se lancer un petit peu le défi, alors c'est vraiment pas compliqué du tout, hein, à faire. Ça sera peut-être un petit peu difficile à optimiser, mais quelque chose de fonctionnel dans le genre serait très facile à faire. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se lancer un petit défi et essayer ça sous Unity, n'hésitez pas. Je pense que je vais me pencher dessus de mon côté, je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair, parce que c'est pas facile à expliquer ce que j'ai dit à la fin pour le système auquel j'ai pensé. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple supplémentaire. Donc voilà, je vous remonte le script une dernière fois. Aussi, quelque chose que je vais vous montrer directement avant qu'on termine cette vidéo, c'est qu'ici je vous ai montré comment créer un fichier texte dans le dossier du projet. Donc je vais pouvoir le supprimer d'ailleurs. Ou alors dans le dossier source du build. C'est-à-dire que le joueur il va lancer ça, il va jouer machin, il va finir le jeu, il va voir, oh, il y a un fichier qui s'est créé. Et voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer. Alors, je vais directement vous montrer la ligne parce que ça va être assez long à copier. Mais vous pouvez créer un fichier. Donc, vous pouvez faire apparaître le fichier non pas dans le dossier source, dans le dossier parent, mais vous pouvez par exemple le faire apparaître sur le bureau de la personne ou sur votre bureau à vous, évidemment. Et donc, voilà la ligne qui va vous permettre de faire apparaître le fichier sur le bureau. Tout simplement, alors c'est assez facile à comprendre, encore une fois, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc on a les mêmes 4 termes au début, sauf que à la place du nom de fichier simple, on a system.environnement, .getFolderPath, etc., etc. Vous avez ici le mode desktop qui signifie le bureau. Donc en gros, ce que veut dire tout ce truc ici, c'est qu'on va faire apparaître le fichier sur le bureau dans un dossier app, et le nom, ce sera mytextfile.txt. Alors le dossier app, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez l'enlever.
Si vous ne créez pas un dossier app, justement, ça vous fera une erreur et le fichier apparaîtra pas. Mais voilà, si maintenant vous mettez juste ça, donc spécial folder .desktop, voilà, donc je vous invite vraiment à copier-coller cette ligne. Je vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris à quoi ça sert. Et vous avez tout simplement un petit plus, et vous avez ici le nom du fichier, donc mytextfile.txt, et à l'intérieur, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici de base, ça sera juste le mot test. Alors vu que le PC que j'utilise actuellement est un bordel pas possible, vu que j'utilise pour le travail et aussi pour mes projets perso, alors je vais pas aller sur mon bureau parce qu'il y a plein de trucs, mais voilà, je voulais ouvert, voilà, j'ai fait une petite coupure et je l'ai ouvert et vous voyez qu'il y a bien mytextfile.txt avec à l'intérieur le mot test qui est apparu et donc ce fichier se trouve sur le bureau. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des idées aussi peut-être. Et aussi dernière petite précision, j'ai complètement oublié de le dire, ce système fonctionne sur normalement toutes les plateformes, sauf sur le web, c'est-à-dire le web player de Unity. Si vous faites votre jeu sous format HTML et que vous l'intégrez à un site, vous ne pourrez pas créer ce genre de fichier, ce qui est totalement normal parce que ça pourrait créer des failles de sécurité. On pourrait créer des fichiers pirates qui pourraient tout simplement détruire le site, détruire une base de données ou voilà, spammer des choses, ce genre de trucs. Donc évidemment, ça poserait un problème de sécurité. Donc cette ligne est désactivée sur les web players. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Unity. Salut tout le monde!